Bon, dernier problème, même principe. Donc, ici, on a notre nuage de points. Encore une fois, on s'intéresse à la corrélation linéaire entre les variables d'une distribution. On a un nuage de points et on nous demande quelle est la valeur approximative du coefficient de corrélation linéaire. Donc, on va faire notre méthode du rectangle. Je vous laisse quelques instants pour vous lancer, puis on va aller voir par la suite si ça correspond à ce qu'on a à faire. Je vous laisse quelques instants. Donc, j'ai tracé mon nuage, pas mon nuage, mais mon rectangle. Donc, j'ai ma formule ici. Il me reste donc à aller mesurer. Là, comme je vous dis, il peut peut-être y avoir une différence là, entre le nuage que j'ai moi à l'écran et le vôtre et les dimensions que je mesure. Là. Mais bon, c'est par principe là, que je vous le montre. Donc, ici, on a donc un nuage qui mesure, dans mon cas, 53 millimètres ici. Et dans l'autre sens, 10, 11, 12, 13 millimètres. Donc, cette fois-ci, R est égal à plus ou moins, ben ici, ça va être le moins qu'on va privilégier parce qu'on a une pente descendante ici, donc un lien entre les variables qui est de sens contraire. 1 moins la mesure du petit côté, 13, sur la mesure du grand côté, 53. Donc, il nous reste à faire avec notre calculatrice. Moins parenthèse, 1 moins parenthèse 13 divisé par 53. Je ferme ma parenthèse, je ferme ma parenthèse. Moins 0,75 égale moins 0,75. Bon, dans les faits, si je me fie un peu à ce que j'ai mesuré, là, on est peut-être là à peu près dans les mêmes eaux que ça, dans ce coin-là. Mais c'est le principe surtout là l'important de ce côté. Fait que moins 0,75, on peut avoir une marge de manœuvre, encore une fois, là, de plus ou moins 0,07. Donc, on pourra aller jusqu'à moins 0,82, puis on pourra aller là jusqu'à moins 0,68. On a quand même une bonne marge de manœuvre de ce côté.